tu me touches pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Je suis venu pour le travail des papiers. Je ne suis pas venu pour ça. Il faut gronder. Oh, mais on va encore faire comment? C'est mon travail. Travail de quoi? Mais là, il est en train déjà de t'attirer sur le péché. Il te fait déjà des signes pour dire que toi là, c'est moi que je te veux. Alors toi, la secrétaire, dis-lui que monsieur, j'appartiens à quelqu'un. Mais tu n'es pas marié, hein? Il n'y a pas de bague. Ah, oh, c'est où? J'appartiens à Jésus-Christ. N'essayez plus jamais. Ou je dis ça au grand patron. Amen. Ah non, monsieur. Vous, tu ris. On ne négocie pas avec ça. Hein? Parce que quoi, tu veux le salaire. Et beaucoup là-bas dans les bureaux, je vous assure, les patrons font ce qu'ils veulent. Parce que tout simplement, elles se laissent faire parce qu'elles veulent que le salaire augmente. Ah, pitié. Mais tu ne sais pas que le salaire du péché, c'est la mort. Pas seulement la mort physique, hein, même la mort spirituelle. Attachez-vous au Seigneur. C'est ça la piété. Dites non. Ah bon, je t'enlève du travail. Enlevez-moi. Dieu va m'ouvrir notre porte. Je vous dis, c'est vrai. Une fois, une dame, j'ai travaillé comme commis de bureau quelque part. Elle m'envoie maintenant vendre de l'or. Quelle est cette affaire? Novice. Parfois, nous les chrétiens, on sait un peu ma boule hein, quand on ne connaît pas le monde encore. Moi aussi, je veux maintenant vendre, je veux maintenant dans les bijouteries vendre. Et puis, je vois le type qui regarde d'abord, qui vient derrière lui. Ah, ça c'est un signe bizarre. Monsieur, il y a un problème. Il dit, ah, ici, là, il faut faire en cachette. Je dis, madame, plus jamais. Je ne suis pas venu ici pour vendre l'or, je suis commis de bureau. Plus jamais. Ah, mais donc tu ne travailles pas. Allez! Elle m'a licencié sans que le patron ne soit au courant. Hein. C'est le patron maintenant qui me cherche. Je dis, à cause de Jésus, je sors, je vais chez moi. J'allais m'asseoir. Je ne sais pas ce que Dieu a fait chez le patron. Thierry est où? Thierry est où? Appelle-moi le petit. Appelle-moi le petit. Jusqu'à ce qu'on me rappelle et je reprends mon travail. Si j'avais joué le jeu, je n'aurais jamais eu ce travail-là qui m'a aidé. Vous comprenez? C'est ça. Il faut s'attacher au Seigneur. Quel que soit ce que ça coûte. Même si te manque la robe, prie Dieu pour la robe de Noël. Pour la robe de bonne année. Alléluia. Dieu est capable de faire des miracles. Vous avez entendu ce que la sœur a dit en témoignant? Il ne lui manque de rien. C'est une jeune sœur, maman, tu es mariée déjà? Elle dit jamais. Tu le seras au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que son monde ne me plaît pas jamais. Ah non. Tu te marieras au nom de Jésus. Sauf si Dieu a dit que tu es unique. Mais il ne faut pas dire jamais. Ah! Hein, frère, peut-être que le frère de là, il te regarde déjà. C'est le responsable. Alléluia! Amen! Oui, continue mon frère Patrick. À la piété, l'amour fraternel. À la piété, l'amour fraternel. J'aime bien le frère des jeunes là. Vous voyez? Pour chercher les âmes, ils ne vont pas trop loin. Tout est là à côté. Vous voyez? Ils vont vers les personnes. Ils vont rendre visite aux âmes. Alléluia. On les invite. Le pasteur va vous voir. Venez. On va remplir les fiches. On doit travailler. Vous voyez? Mais c'est un acte d'amour. L'amour fraternel. Mais l'église aussi peut se visiter. Hein? Se visiter. Donc, une sœur peut inviter une autre sœur. Manger un morceau, n'est-ce pas? Voilà. Bien, c'est ça l'amour fraternel. Ça se développe. À ta foi chrétienne, développe ça. Travaille à ça. Va aussi un peu vers les autres. Oh non, moi, même moi j'étais comme ça. Mon père me disait école, maison. C'était difficile. Mais à cause de la parole, il faut mettre en pratique la parole. Je suis obligé d'aller de temps en temps chez quelqu'un. Ah, tel est malade, il faut faire des efforts. Ah, tel a eu un décès. Ah, il faut aller rendre visite. Ça aussi, ça peut attirer les âmes. Ce n'est pas forcément le décès de quelqu'un qui est dans ton église. Si c'est dans ton quartier à côté, va quand même avec le corps, tu t'assois. Ah, bonjour madame, moi je suis de l'Assemblée de Dieu qui est en haut là, en face de l'école. J'ai appris que vous avez perdu quelqu'un, vraiment mes condoléances. Ah, même s'il n'y a rien, hein. Bon, maintenant si tu peux, ah bon, je n'ai que ça, 10 000 francs. C'est pour payer le sucre et le café. C'est ça. Une action fraternelle. Puisqu'on a parlé des bonnes actions. C'est ça, les bonnes actions. Oui? À l'amour fraternel, la charité. À l'amour fraternel, la charité. La charité, c'est l'amour. L'amour construit. L'amour ne détruit pas.
Si l'autre n'a qu'un seul pantalon, il ne va pas murmurer ça. Donne-lui le pantalon. C'est ce qu'il a vu. Si c'est une seule paire de chaussures bien babouche, donne-lui une paire de chaussures. C'est ça l'amour. Et ça va construire sa vie. Ça va édifier sa vie. Est-ce que vous comprenez? Les amens sont faibles. Amen. 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 Et donc on va finir. Je sais qu'il est déjà midi. Les vaches commencent déjà à tourner. Mais ça va aller. Hein? Oui, continue, papa. Verset 8. Verset 8. Car si ces choses sont avec vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Toutes ces choses qu'on vient de citer, nous sommes dans servir Dieu. Faites tout de bon cœur, comme pour le Seigneur, comme servant le Seigneur. Mais faites tout de bon cœur. Vous avez compris, non? Serve Dieu de bon cœur. Et on a vu que dans le service, il y a un travail. Puisqu'il y a une récompense. La récompense veut dire qu'il y a un salaire. Et s'il y a un salaire quelque part, c'est qu'il y a un travail. S'il y a un travail, c'est qu'il y a un employeur. C'est Jésus-Christ, notre employeur, notre chef. Nous travaillons pour lui. Dans tout ce qu'on fait là. Même quand on va évangéliser pour jeudi et dimanche, nous travaillons pour lui. Parce qu'il veut que les hommes soient sauvés. Maintenant, il dit, pendant que tu fais ce travail-là, on a cité ce dans quoi tu dois travailler. Hein? À la fois que tu as déjà. Travaille la vertu. La bonté. Et la vertu, c'est une volonté constante de faire ce qui est bien. On a vu qu'il faut la connaissance. Lire la parole de Dieu. Un chrétien doit lire la parole de Dieu. Et la maîtrise de soi. Ne t'enflamme pas toujours parce qu'il y a un problème. Réfléchis d'abord avant de parler. Dieu va te donner les paroles qu'il faut. Et la maîtrise de soi. Même si on t'amène au tribunal, ne parle pas fort, calme-toi. Tu verras, Dieu va te donner des paroles pour te défendre. C'est Jésus notre avocat. Alléluia. Vous avez encore, on a cité la patience. Il faut travailler à ta foi la patience. Si la promesse de Dieu tarde à venir, patiente, elle arrivera certainement. Dieu ne ment pas dans ses promesses. Dieu ne ment pas dans ses promesses. Peut-être que le temps qu'il est en train de te faire attendre, patienter, c'est juste le temps pour que sa volonté s'accomplisse pour ta vie. Il peut d'abord faire des choses. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent les bénédictions et qui les perdent après. Alléluia. Voilà, nous avons vu qu'il ne faut pas... quoi d'autre là? Hein? Vous suivez la piété, l'attachement à Dieu. Tout ça, s'il faut travailler à ça, hein. C'est ça. Maintenant, il est dit, maintenant vers la fin, que tous ceux qui font ça servent Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui font ça servent Dieu. Et ils ne seront pas stériles, mais leur vie sera une vie productive. Une vie qui produit des fruits. Vous comprenez? Parce qu'il y aura des transformations. Quand quelqu'un est patient, quand quelqu'un a la foi, quand quelqu'un a la parole de Dieu, ça transforme une vie, ça transforme sa vie. Elle n'aborde plus les problèmes comme n'importe qui. Elle suit la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça, servir Christ de bon cœur. Maintenant, tout en faisant ça, est-ce qu'on a parlé d'évangélisation dedans? Hein? Est-ce qu'on a parlé d'évangélisation dedans? Bon, maintenant la parole, la connaissance que tu as là, tu fais quoi de ça? C'est sous-entendu. Quand quelqu'un connaît, il doit transmettre ce qu'il connaît. Parce que nous, quand on va témoigner là-bas sur le terrain, tu dis ce que tu as vu et entends de Jésus. Hein? Voilà. La connaissance doit te servir à ça. Allez dire que voilà, Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus guérit. Ma soeur, viens. Mon frère, viens écouter la parole. Et tu verras, Jésus fera quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas la connaissance, bon, quelqu'un peut me dire, mais moi je n'ai pas la connaissance, papa, je ne connais pas méditer la parole, je ne connais pas lire. Ah bon? Mais là tu m'entends, non? Tu reçois la parole, non? Pour ceux qui disent qu'ils ne savent pas lire, là. Tu m'écoutes, non? Mais ce que tu écoutes là, va transmettre ça. Alléluia. Bon, maintenant tu vas me dire que, papa, c'est vrai que j'écoute, mais parfois, je perds quelque chose. Bon, si tu perds, mais toi-même, Jésus a fait quoi dans ta vie? Hein? Jésus a fait quoi dans ta vie? Jésus a fait quoi dans ta vie? Jésus a fait quoi dans ta vie? Va transmettre ça, ce que Jésus a fait.
Si tu étais guéri par les prières, va dire que Jésus m'a guéri. Toi aussi, il peut te guérir. C'est un témoignage. C'est ça, évangéliser. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ne restons pas assis. Nous avons une campagne jeudi. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour préparer la campagne à cause de la succession des événements. Hein? Là, nous sortons de, comment on appelle ça? De la convention pastorale. Là, maintenant, on rentre dans la convention internationale des jeunes. C'est à cause de ça qu'on va rester assis. Quels que soient les problèmes, quels que soient les événements, ça ne doit pas nous arrêter de servir Dieu. Alléluia. Donc, j'espère que vous avez déjà vos noms et les téléphones pour ceux qui ont commencé le travail. Et j'espère que la jeunesse aussi est prête à redescendre dans la rue pour aller chercher les personnes qui ne sont pas venues la dernière fois. Alléluia. Les âmes doivent être sauvées. Qui est avec moi? Amen. Amen. Tout le monde va descendre. Alléluia. Ça commence aujourd'hui même. Ça commence déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu rentres là, cherche déjà quelqu'un. Lundi, cherche-t-on quelqu'un. Mardi, cherche-t-on quelqu'un. Avec la prière. Mercredi, c'est la dernière journée. Si tu dis viens me chercher, va la chercher. Ou dis même je viens te chercher. Alléluia. Ah, alléluia. Amen. Oh, vous avez faim. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire comme technique? Les mamans amenaient des mamans. Les jeunes sœurs amènent des jeunes sœurs. Les enfants amenaient des enfants. Invitez aussi des enfants comme vous. Les papas invitez les papas. Alléluia. Amen. J'ai fini de parler. Maintenant, je vais parler à quelqu'un. Tu as reçu le message. C'était intéressant. Je t'ai fait un peu rire. C'est ça la parole. Il ne faut pas se marrer.